Et donc nous allons parler de CMS, Cellule Medical System, une réponse à mon avis majeure, c'est-à-dire une des réponses les plus intéressantes à l'heure actuelle dans le domaine de la perte de poids locale. La perte de poids locale, ça peut être une perte de cellulite, une perte au niveau du culotte de cheval, l'hypodystrophie, pour parler scientifiquement, et ça peut être une surcharge localisée. J'ai pris un peu de poids, un petit peu partout. Ce sont des demandes qui sont fréquentes pour nous tous dans nos cabinets. Jusqu'à présent, nous avions assez peu de réponses à donner pour une perte de poids à l'aide d'une machine. Nous avions des réponses diététiques, très efficaces ou moins efficaces, mais des réponses locales, réellement efficaces, visiblement efficaces. Je défie quiconque de me dire avec sincérité et honnêteté qu'il peut les avoir. Le plan de cette intervention, qu'est-ce que c'est que cette technologie? C'est fait avec quoi? C'est fait comment? C'est quoi la physique de la radiofréquence? Quelle est sa place aujourd'hui en matière d'esthétique? Comment ont évolué les techniques de radiofréquence ces 10-15 dernières années? Parce que ce n'est pas tout nouveau d'aujourd'hui. Ça existe depuis les années 2000 en France. Qu'est-ce que l'excès pondéral? On m'a demandé de faire un petit aparté sur l'excès pondéral. Mille pardons pour tous ceux qui sont déjà des nutritionnistes chevronnés. Ça s'adresse évidemment à ceux qui ne chevronnent pas encore. Donc on détaillera l'excès pondéral. Qu'est-ce que c'est? La cellulite, qu'est-ce que c'est? Petite anatomie de la cellulite. Les lipodystrophies, qu'est-ce que c'est et comment les aborder? Médicalement, au niveau diététique et au niveau technologique. Nous parlerons bien sûr de la radiofréquence, sa composition, son action, et de l'apport tout à fait nouveau de la radiofréquence CMS par rapport aux dispositifs existants. Indications, contre-indications, tout ce qu'il ne faut pas faire pour que les clients ne reviennent plus. Et puis les résultats d'une étude que Xavier, qui n'est pas là, m'avait demandé en novembre, une étude que j'ai faite sur des patients, selon les lois de Claude Bernard, patients choisis au hasard, comme on nous l'apprend à la fac, une étude scientifique pour avoir les effets purement médicaux de la radiofréquence CMS. Et une biblio pour terminer. Alors, Cellule Medical System associe deux techniques, la thermothérapie et le vacuum. Cellule Medical System, c'est fait comment? C'est une technologie de radiofréquence qui a trois indications, la cellulite, les lipodystrophies, mais aussi le raffermissement cutané, retendre la peau. Nous verrons comment. Il faut savoir qu'initialement, la radiofréquence était développée essentiellement pour le raffermissement cutané et que c'est au vu de la disparition des masses grasses pendant le raffermissement cutané qu'on a porté l'indication à la lipolyse. CMS associe donc un vacuum à l'émission de radiofréquence. Appareil bien sûr sécurisé. On va parler d'ondes électromagnétiques sans entrer trop dans les notions de physique. Cela vous a déjà été dit. La radiofréquence est une découverte de Jacques-Arsène d'Arsonval, un taupin qui était l'élève et le préparateur électrophysiologiste de Claude Bernard, que tout le monde connaît, et de Bronsey-Quartz, dont nous connaissons tous les théorèmes à s'arracher les cheveux. Jacques-Arsène d'Arsonval a démontré que, une fois les effets de la physiostimulation achevés, nous pouvions obtenir, grâce au courant bipolaire excitomoteur, une libération de chaleur. Cette chaleur
va très vite dépasser la thermorégulation, parce que notre corps est bien fait, et la chaleur, nous savons l'éliminer, sauf que, au-delà d'une certaine température, nous ne pouvons plus thermoréguler. Il y a dépassement des processus naturels de thermorégulation, et il y a une action qui devrait être délétère, qui devrait provoquer une nécrose, et qui ici va provoquer une inflammation. Cette inflammation sera à l'origine du raffermissement, nous verrons comment, et de la lipolyse, nous verrons comment. Alors, un petit peu de physique pas trop ennuyante. Qu'est-ce que la radiofréquence? Eh bien, c'est une onde électromagnétique émise par un émetteur qui fournit des atomes, dont on se fiche du tiers comme du quart, sauf que l'atome est chargé de photons, particules lumineuses, et ce sont ces photons qui nous intéressent. Alors, je ne suis pas Einstein, donc toutes ces théories, elles viennent du laboratoire de spectroscopie hertzienne de l'ENS. Les photons vont être émis, ça s'appelle une onde électromagnétique, jusqu'au tissu où ils vont avoir une action cellulaire et tissulaire et provoquer une inflammation. Ce dont il faut se souvenir, c'est que cette chaleur dépasse la thermorégulation de notre organisme. Alors c'est quoi la thermorégulation? On le sait tous, jusqu'à 42 degrés on supporte, c'est une bonne fièvre. Vous avez d'ailleurs tous remarqué qu'avec une bonne fièvre, on perd du poids, c'est pas parce qu'on mange pas, c'est parce qu'on a une fonte des graisses alpha. Nous allons longuement parler des graisses alpha qui nous intéressent dans les cellulites, dans les lipodystrophies. La thermorégulation fonctionne jusqu'à 42 degrés. Au-delà, si vous ne prenez pas de Doliprane, eh bien vous ne thermorégulez plus. Et c'est ce qui nous intéresse. Il s'agit bien sûr d'un dépassement local de la thermorégulation, et non pas général sur tout l'organisme. Alors, un aperçu de la machine que vous avez certainement essayé en salle de travaux pratiques, avec ses têtes, corps, visage, skin tightening pour les ridules, et dont vous pourrez avoir démonstration si c'est déjà fait. Parlons tout d'abord des indications de raffermissement. Précisons que CMS est un appareil qui permet le raffermissement, que d'autres appareils qui vous ont déjà été présentés permettent également un raffermissement, que c'est à vous de choisir votre matériel. Pourquoi pas des LED pour raffermir? Pourquoi pas de la lumière pulsée? Pourquoi pas? Puisque CMS a une indication dans le raffermissement, il était logique que je vous en parle. Rappelons qu'on a besoin d'un raffermissement cutané lorsqu'il y a perte d'épaisseur du derme, avec l'âge, la ménopause, les pertes pondérales, ou certaines maladies endocriniennes comme l'hypothyroïdie, l'insuffisance cortico-surrénalienne et d'autres. On peut également constater une perte de tonicité de l'épiderme dans les élastoses photo-induites, soleil, ou liées à l'âge. La perte d'épaisseur du derme se traduit par un effondrement des papilles du derme, une glycation du collagène, un allongement de l'élastine. Ces trois facteurs sont des facteurs de vieillissement cutané. Contre ces trois facteurs, grâce à la radiofréquence, nous allons avoir une amélioration de la fermeté. Originalité de CMS, le système corps, c'est-à-dire cette tête qui permet une aspiration du pli cutané. Pourquoi c'est important? Parce que dans l'épaisseur du pli cutané, on va trouver les cellules adipeuses. Bien évidemment, si je traite la surface, je ne traite que les cellules lipidiques de l'épiderme ou de l'hypoderme, mais pas les cellules grasses profondes. D'où l'intérêt de l'aspiration qui a été développée il y a quelques années pour CMS et d'autres, notamment pour CMS, et nous verrons quelle est la différence de CMS par rapport au système d'aspiration des autres fournisseurs. Ce dont il faut se souvenir, c'est
c'est que l'aspiration permet le traitement en profondeur que ne permettrait pas un système de radiofréquence traitant la surface. Nous verrons aussi que l'intensité de la radiofréquence est variable en fonction de la profondeur. Une double efficacité donc, celle de la radiofréquence et celle du vacuum avec son pli cutané et son palpé aspiré. Vous remarquerez en atelier qu'il y a 3 modes de fonctionnement pour avoir des profondeurs d'action différentes. Pour faire simple, il faut se rappeler une chose. Plus une onde est courte, et plus sa pénétrance est profonde. C'est très simple, onde courte, pénétrance profonde. Qu'est-ce qu'on appelle radiofréquence pulsée pour mémoire? Ce sont des ondes électromagnétiques de fréquence inférieure à 50 Hz. Onde courte, pénétrance forte, c'est par exemple l'IRM ou certains systèmes de destruction tumorale que vous trouvez en bloc opératoire, ou la diathermie que vous avez dans vos cabinets. Pour ce qui est du traitement du vieillissement cutané, on peut provoquer donc un raffermissement. Rappel sur le vieillissement cutané, rappel rapide. Le vieillissement cutané, c'est la ptose, descente des volumes, liée à la perte musculaire et à la perte graisseuse du visage. Le vieillissement cutané, c'est la perte de la boule de Bichat qui donne les belles joues des petits jeunes comme Bernardo, qui a de superbes joues. Ça va jusqu'à 16 ans, après, c'est autre chose. Le vieillissement cutané, c'est aussi l'apparition du rebord périorbitaire. On voit apparaître le rebord osseux. Et comme on voit apparaître le rebord osseux, ça creuse les cernes, c'est pas joli. Avec un raffermissement, on a un beau drapé au niveau de la cerne. Évidemment, d'autres techniques sont possibles. Le vieillissement cutané du visage, c'est l'alourdissement du bas du visage qui devient carré, alors que la jeunesse, c'est un visage qui est triangulaire dans le bas. Toutes les femmes se tirent les tempes vers le haut pour avoir l'air plus jeune, se tirent les tempes devant la glace en disant c'est ça que je voudrais. On a toutes fait ça. On espère que le chirurgien nous procurera ça. Bon, c'est discutable. Le vieillissement cutané a pour origine, surtout chez la femme, la diminution des gonadotrophies à partir de la ménopause. Chez l'homme, au moment de l'andropause, il y a aussi diminution des gonadotrophies. Caractéristique, l'affaissement de cette partie du bras que on a toutes remarqué. Malheureusement, il y a quelque chose à faire. Affaissement et en même temps perte d'élasticité. Et puis le petit bedon. Le petit bedon de la quarantaine, cinquantaine, soixantaine, contre lequel les régimes et les exercices d'abdominaux ne sont pas efficaces. Et là, la radiofréquence apportera une solution. Le vieillissement, c'est aussi l'élastose. Image d'élastose, d'origine solaire, mais aussi liée à l'âge. Faisons un petit aparté sur les cellulites et l'hypodystrophie pour ceux qui auraient besoin de ce rappel, et désolé pour ceux qui connaissent déjà et que ça ennuierait, je vais essayer de ne pas être trop longue. Alors, quelle est la différence entre une surcharge pondérale, une cellulite et une lipodystrophie? Ça vous intéresse? Oui. Alors, petit rappel. La surcharge pondérale à l'heure actuelle se quantifie par le poids théorique normal, qui se calcule de la manière suivante. Chez l'homme, taille moins 100, moins taille moins 150 sur 2. Chez la femme, taille moins 100, moins taille moins 150 sur 2. 5, les femmes ont le droit d'être plus grasses. Mais mieux encore, l'indice de masse corporelle, poids en kilos sur taille en mètres, élevé au carré. Qu'est-ce que c'est un IMC normal? C'est 18 pour un mannequin de mode et 24 pour Madame Tout-le-Monde. Et c'est, on va dire, 17 à 23 pour un homme. Ce rappel est plus loin. IMC normal, 18 à 25. 25 commence à être un surpoids. En dessous de 18, c'est considéré comme étant une maigreur ou une anorexie. Vous savez qu'il y a un débat là-dessus, puisque les mannequins de podium ont souvent un index à 14. Ce qui fait peur, puisqu'il n'y a plus du tout de graisse de survie. Bon, c'est une minceur discutable, disons.
Mais vous trouverez des femmes qui ont 15 d'indice de masse corporelle et qui souhaitent encore un amincissement, bien sûr. Au-dessus de 25, on parle de surpoids. À partir de 28, les gens très rigoristes parlent d'obésité, c'est vite fait 28. C'est 75 kilos pour 1m65. Bon. Et à partir de 32, c'est une obésité dite morbide. Morbide, c'est-à-dire avec conséquences sur la santé, conséquences sur les articulations, sur la longévité, sur les lipides, sur tous les facteurs de la morbidité cardiovasculaire. Précisons ce qu'est une surcharge gynoïde. Eh bien, ça ressemble aux surcharges des femmes, ventre, fesses, cuisses, un petit peu les bras. Une surcharge androïde, ça peut arriver aux femmes, naturellement dès la jeunesse ou au moment de la ménopause, essentiellement taille, ventre, les cuisses restent fines, les bras aussi relativement. Quand appliquer une diététique? Quand la patiente est d'accord, ça c'est déjà une chose. Bien souvent, on aimerait qu'une pilule ou une machine fasse tout le travail, c'est évidemment pas possible. Lorsque l'indice de masse corporelle est compris entre 18 et 25, ce seront plutôt des soins locaux, puisqu'il s'agit de surcharge localisée. En dessous de 18, on est à la limite de la maigreur ou de l'anorexie selon les goûts de chacune et de chacun. On proposera évidemment des soins locaux, mais surtout pas, à mon avis, à mon sens, de régime. Au-dessus de 25, il y a un surpoids, une diététique s'impose. Les soins locaux peuvent être proposés à condition qu'on ne soit pas dans une obésité qui diluerait l'efficacité des soins qui seraient proposés pour perdre des sous et dont les résultats ne seraient pas très visibles. Et à partir de 32, il s'agit d'une maladie grave pour la longévité et la santé. Le recours à une diététique est indispensable, et puis dès qu'on aura perdu une vingtaine de kilos, nous verrons comment dans un prochain séminaire, eh bien, nous proposerons des soins locaux pour affiner, si j'ose dire, la silhouette et le traitement. Qu'est-ce qu'une lipodystrophie? Par définition, c'est une surcharge locale, résistante à l'amincissement par diététique. Ici, vous avez l'image d'une femme Bushman. Vous avez dû déjà voir ce genre d'aspect de bosse fessière. C'est de la graisse. Vous voyez que cette femme est fine, mince, mais qu'elle a cette surcharge très localisée, qui est une graisse de survie, programmée pour la conservation de l'espèce dans les zones à forte incidence de famine. On trouve ça dans les tribus Bushman et Hottentotes. Évidemment, ces femmes ont recours à la liposuction, c'est évidemment la seule solution. Pourquoi elles sont résistantes, ces bosses? Parce qu'il y a une résistance à la diététique par blocage des récepteurs cellulaires de l'amincissement. Monsieur Redureau vous en a parlé. Les récepteurs alpha-antilipolytiques, découverts en 1998 par le professeur Lafontan au CHU Rangueil à l'INSERM de Bordeaux. Nous parlerons un petit peu des récepteurs alpha-antilipolytiques. Ça doit faire partie de la culture de toute personne faisant de l'amincissement. Alors, une lipodystrophie ou une cellulite se traduit par la présence de cellules grasses, évidemment. Cellules grasses que nous voyons ici. Les cellules grasses d'une lipodystrophie ou d'une cellulite comprennent des petits récepteurs membranaires que j'ai schématisés par des triangles roses, là. Ce sont des récepteurs alpha-antilipolytiques qui empêchent la lipolyse. Monsieur Redureau vous a dit, quand on a des récepteurs alpha, on ne peut pas maigrir. Vrai et faux. Vrai d'une manière générale. Mangez moins, vous ne perdrez jamais votre cellulite. Vous ne perdrez jamais votre culotte de cheval. Donc c'est vrai. Mais faux, puisque CMS vous permet une action
sur ces graisses. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on va désinhiber ce récepteur alpha. Oui, il y a une solution sur le récepteur alpha, c'est l'effet de la thermothérapie. Est-ce que je suis claire ? Ça va ? Une forte chaleur, ce n'est pas normal pour une cellule grasse. Une forte chaleur, ça va désinhiber ce bon sang de récepteur alpha pour permettre l'issue des triglycérides à l'extérieur afin qu'elles soient digérées par l'organisme. Nous verrons comment elles sont digérées par l'organisme. Sur ces mêmes cellules, il existe également des récepteurs dits bêta, lipolytiques. Ceux-là sont très sympas parce que si on mange moins, ils sont efficaces et ils permettent de perdre du gras. Seulement, sur les zones résistantes à l'amincissement, il y a beaucoup d'alpha et peu de bêta. Donc ce sont des cellules qui perdent peu leur gras. C'est clair ça ? C'est fondamental. Les cellules bêta, ce sont des cellules qui vont fondre avec plaisir, comme dit une pub de chocolat. Fondre avec plaisir parce qu'elles sont riches en récepteurs bêta sur leur membrane et pauvres en récepteurs alpha sur leur membrane. Les récepteurs bêta, on les trouve où ? Devinez, sur les joues, sur les épaules, sur le buste chez les femmes, c'est-à-dire les endroits où vous n'avez pas envie de perdre du poids. Chez les hommes, les cellules bêta, qui maigrissent avec plaisir, se trouvent sur les bras, les jambes, mais pas sur le ventre, puisque ces messieurs ont tendance à prendre du ventre quelquefois. Voilà, donc si on veut maigrir, là où on veut, autant qu'on veut, juste ce qu'on veut et pas sur ce qu'on ne veut pas, eh bien, il faut être efficace sur les récepteurs. Ouais, super. Bon, l'hyposdystrophie, vous avez compris. Petit schéma des zones gynoïdes chez la femme, c'était peut-être même pas la peine de faire un schéma, vous l'avez tout en tête. Les demandes en cabinet sont essentiellement centrées sur les cuisses, évidemment, et les genoux, c'est le plus visible, mais également le petit bedon, les hanches, et également la bosse de bison et l'épaule, les bras. Voilà les demandes que vous aurez pour les traitements par CMS ou autres techniques. Petit rappel sur ce qu'est une cellulite. Alors, un petit schéma que j'aime bien parce qu'il n'est pas très proche de l'anatomie, mais il est simple. Vous avez ici le derme papillaire qui est gondolé comme une peau d'orange, c'est une cellulite, gondolé par la rétraction des ligaments sous-possiers. Les ligaments sous-possiers, ce sont les petits ligaments qui maintiennent le derme papillaire à la profondeur, aux masses profondes. Comment fonctionne la lipolyse adipocytaire ? On a déjà pas mal compris. Voyons un petit peu ce système corps. Vous voyez que la longueur d'onde varie de la profondeur à la superficie pour atteindre les couches profondes. Onde courte, pénétrance profonde. 3 modes sont proposés, 1, 2 et 3, avec des longueurs d'onde différentes, de façon à pouvoir traiter plus ou moins profondément votre patient. Rôle du vacuum, cibler le traitement et obtenir un palpérolé, donc un traitement de l'œdème concomitant. Permettre un réglage précis, un ciblage du niveau à traiter. Augmenter la profondeur du traitement. Sans vacuum, le traitement serait superficiel, c'est l'ancien thermage. Et garantir l'absence de propagation de la radiofréquence au reste du corps. C'est important parce que la radiofréquence, c'est une onde invasive qui ne doit agir que localement. On ne va pas électrifier notre patient. Le système corps permet une action purement locale. On sait où va l'électricité, on sait où elle entre, où elle ressort, il n'y a pas de dispersion dans le corps. Ce n'est pas le cas d'autres systèmes de radiofréquence. Comment fonctionne l'émetteur ? Comment fonctionne la lipolyse
tissulaire. On vient de parler de lipolyse cellulaire au niveau tissulaire. Émetteur de radiofréquence. Émission d'atomes et de photons. Les photons sont propulsés au travers de l'épiderme où ils dégagent une chaleur à 42 degrés, dans le derme à 50 degrés. Plus je vais profondément et plus la chaleur augmente. 50 degrés dans le derme, 60 degrés dans l'hypoderme. Ça, ce sont des travaux du professeur Voppel en Allemagne qui a montré ces propagations de la chaleur à partir de photons. Initialement, c'était fait avec des thermomètres intracutanés. Travaux de Voppel et puis les travaux qu'on m'avait demandé de réaliser sur le matériel Alice dans les années 97 qui ont montré que les ondes de radiofréquence ou les infrarouges de type A qui sont très voisins ont une propagation en éventail dans le derme. Plus je suis profond, plus l'action est large. Plus je suis profond, plus la température est élevée. Tout ça, ça a été démontré scientifiquement, c'est pas une vue de l'esprit, c'était mesuré. Et pourquoi c'est important? Parce que le corps ne peut pas réguler 60 degrés. Comment se produit la lipolyse? Émetteur de radiofréquence, photons, cellules grasses, récepteurs alpha. Les récepteurs alpha sont désinhibés. Les tortillons que vous voyez là, ce sont les triglycérides. Les triglycérides se trouvent précipités dans le cycle de l'acide pyruvique. On ne va pas détailler. Toujours est-il qu'ils sont débités en bouts de gras qui sont les acides gras pour produire ensuite des pyruvates et des lactates. Pyruvates et lactates qui sont des déchets non gras consommés par les muscles en action ou par votre régime diététique. Alors, au niveau tissulaire, quel est l'effet de l'inflammation de la radiofréquence? Ce que l'on sait actuellement, c'est qu'on ne sait pas tout. On est certain qu'il y a induction du chimiotactisme cellulaire, mouvement cellulaire, une stimulation du métabolisme, évidemment, puisqu'il y a une inflammation, angiogénèse, évidemment, puisqu'il y a une inflammation, augmentation de la perméabilité vasculaire, augmentation de la superoxyde. C'est quoi la superoxyde? C'est un antioxydant qui est produit chaque fois qu'il y a inflammation. Action stimulatrice de la synthèse du collagène, et tant mieux puisqu'on veut épaissir. Action de tonification des fibres de collagène existantes, et tant mieux puisqu'on veut épaissir la peau. Oui, mademoiselle. Marqueur biologique? Non. Non, ça n'a pas été. Ah, tu veux dire dans le sang, c'était fait. Oui, au niveau biologique, ça a été fait. Il y a un passage, évidemment, de triglycérides et d'acides gras dans les heures et jours qui suivent la séance. Évidemment, ça ne peut pas passer ailleurs que dans le sang. On voit sur des DNF, des biologies totales, qu'il y a une augmentation des triglycérides, puis une disparition dans les semaines suivantes. Bah oui. Bon, sans être trop enquiquinante, l'action tissulaire, c'est donc une induction de la superoxyde, une induction de la hénosynthétase, de la prolifération des fibroblastes, de la libération des acides gras libres, action lipolytique, et une action endocrinienne liée à l'inflammation. Ça, c'est très intéressant. L'inflammation induit un catabolisme lipidique et protéique. Aspect physique et biologique, rapidement. Physiquement, qu'est-ce qu'on va voir? Vous connaissez tous les témoins physiques de l'inflammation: rougeur, chaleur, tuméfaction et gonflement, voire douleur. Effet thermique d'une inflammation. Des études ont montré le résultat d'une inflammation. 98 études de La Fontan montrant qu'une forte chaleur ou un grand froid provoque une action lipolytique sur le récepteur alpha. C'était montré aussi sur
l'étude des cavalières, les femmes qui font du cheval l'hiver et qui ont les fesses qui fondent. Pourquoi? À cause du froid sur la selle. Ça peut être une solution. Action raffermissante, des inflammations, travaux de l'unité de radiosciences de Bruxelles en 90. Action raffermissante et inflammatoire des radiofréquences, unité de recherche de New York, publié dans Microwave News, et les travaux de Jussieu en 2010. L'effet thermique, ça reste une voie d'exploration. On ne comprend encore pas tous les phénomènes développés par l'effet thermique de la radiofréquence. On a de larges suppositions, certaines confirmations, mais il y a encore des plages d'ombre. Ce que l'on peut dire, c'est que l'inflammation provoque une élévation thermique à 40 degrés et au-delà, l'échauffement des tissus, augmentation des vasodilatations, viscosité sanguine, margination des leucocytes, augmentation de perméabilité, œdème et fibrinoformation. Un peu de biochimie, pas trop. Au niveau des médiateurs lipidiques sur la membrane cellulaire, vous savez qu'elle est faite à la fois de lipides et d'eau, sur la partie lipidique, on a une accélération des phospholipides membranaires, des cyclooxygénases et des lipoxygénases, avec production de leucotriènes. Au niveau des phospholipides membranaires, donc production d'endopéroxyde et de leucotriènes. L'action thermique provoque d'abord une phase inflammatoire sur le coup pendant la séance, une phase de réparation le jour même et les jours suivants, et dans la semaine qui suit la séance, synthèse de fibroblastes, de fibrines, d'élastine, de collagène, d'où l'effet raffermissant sur les tissus. Pourquoi l'effet est-il durable dans le temps? Parce qu'il n'y a pas d'apoptose. Cette inflammation n'est pas évacuée par un système immunitaire de l'organisme. Un effet durable dans le temps. Et enfin, les résultats de l'étude sur 20 patients, novembre-décembre de l'année dernière, 6 séances à 5 jours d'intervalle sur le visage en skin tightening, sur le corps, skin tightening et lipolyse, conditions de l'étude classique, acte gratuit, stabilité pondérale, la stabilité est vérifiée par impédance-métrie, et par pesée bien sûr. Alors, les facteurs de sécurité, les mesures de sécurité, mesure du poids, mesure centimétrique, impédance, exclusion de l'étude, les personnes qui ne respectent pas leur séance ou leur alimentation. Voici une élastose de la face antérieure du bras, une femme d'une soixantaine d'années, 6 sessions, avec un vacuum 2, radiofréquence 3 et 4. Photo en noir et blanc, désolé. Une femme beaucoup plus âgée, élastose, face antérieure du bras. Traitement de la fermeté de l'ovale, avec un résultat à 6 séances, qui n'est pas mauvais. Traitement de la fermeté de l'ovale, résultat à 5 séances. Sur le ventre, c'est bien sûr une de mes patientes, on voit l'effet lipolytique et raffermissant, 5 séances, super contente, sans régime. Je dois dire que les résultats sont surprenants, étonnants et que les patientes en redemandent. Alors ça, c'est pas ma patiente. Résultat sur le ventre. Là, c'est une de mes patientes. Résultat sur les fesses, il n'y a pas eu de perte pondérale. Il y a un beau lissé sur une cellulite. Beau raffermissement, sans perte pondérale, avec une grande satisfaction. Et là aussi, elles en redemandent. Alors là, ça a fait hurler la dernière fois que j'ai présenté, peut-être parce que c'est un peu indécent, désolé, j'y avais pas pensé, et puis parce que ça semblait trop beau pour être vrai. Mais bon, pour moi, c'est un petit résultat. On a fait disparaître ça, et la banane sous-fessière, c'est un petit résultat. 6. C'était toutes des 5-6 séances. Protocole, donc mode 1, mode 2, plus vacuum. Alors évidemment, pendant le régime, le traitement, on demande
un régime équilibré, non pas de faire un régime diététique amincissant, mais au moins d'équilibrer pour éviter quoi? Qu'elle prenne du poids, surtout d'éviter les sucres directs et indirects, de façon à éviter le stockage, penser aux légumes verts à volonté, viande, poisson, fruits, laitage, modérément sur les fromages, et penser à équilibrer les huiles type 3 et 6. Pourquoi? Parce que ce sont des facteurs importants dans l'inflammation, dans la régulation de l'inflammation. Si on n'a pas d'huile 3 et 6, on ne peut pas réguler les effets inflammatoires de la radiofréquence, parce que c'est une question d'équilibre. Donc, ne pas oublier les poissons gras, mais aussi des oméga 5 avec du beurre, de la crème, voilà, et des 3 avec huile d'olive. Ça, je vous l'épargne. Contre-indications. Alors, les contre-indications, elles sont logiques. Éviter les sécheresses de peau. Quand est-ce qu'on a une sécheresse de peau? Quand on prend de l'Accutane, du Roaccutane. Les plaies et boutons, ça me semble évident. Par conscience et avec une erreur d'orthographe, j'ai cité l'hémophilie, les carences en facteurs de coagulation et l'épilepsie. C'est assez rare. Facteurs de coagulation, c'est important. Cardégique aussi, faire attention parce qu'on peut avoir des petits hématomes. Attention à l'Advil, à l'ibuprofène. Évidemment, cancer métastatique. Oups, il y a une faute. On évite cancer métastatique. On évite les anti-inflammatoires non stéroïdiens. L'alcool en grande quantité la veille de la séance, c'est pas une bonne idée. On évite par sécurité, par principe, pendant la grossesse. Je cite les contre-indications relatives, c'est le DIU, le pacemaker. On les cite dans toutes les physiothérapies, mais il n'y a pas eu d'action démontrée négative au point de vue de la radiofréquence. Et on cite évidemment les prothèses métalliques, les clous, plaques et vis. Voilà. Est-ce que j'ai été claire? Je vais m'arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je peux faire plus? Moins? Et merci. Biblio à votre disposition et voilà.